bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Backspashionette, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous le recommande, je mets le lien dans la barre d'infos, car dans la partie 1, je vous explique l'unboxing qui va suivre. Oui, il est juste à mes pieds, c'est pour ça que je fais ce signe-là. Donc si vous voulez vraiment tout comprendre de cet achat, allez voir la partie 1 également. Voilà, j'ai reçu mon paquet, ils étaient dans le délai. Le truc, c'est que voilà, le jour où je l'ai reçu, je n'ai eu que le temps de vous filmer le unboxing. Donc là, vous allez voir les images de l'unboxing et puis on va retourner dans le présent, maintenant, et je vais vous parler un petit peu plus de ce sac et je vais vous montrer ce qu'il peut contenir. C'est parti! La toute première des choses, j'avoue que quand le livreur m'a donné le paquet, je me suis dit, youpi, un sac envoyé dans une enveloppe craft. Alors, j'ai fait la version en anglais auparavant, donc c'est pour ça que c'est ouvert, ça va être un unboxing, pas tant un unboxing, mais bon, voilà, c'est juste une enveloppe craft avec du papier bulle. Bon, j'étais pas ravie de le recevoir comme ça, mais voyons un petit peu cela. Donc, voilà, c'est pas super, hein, je vous l'ouvre, vous verrez mieux. Et je vous explique un peu plus. Voilà, j'ai commandé un tote bag, rien de plus simple, sur Etsy. Alors Etsy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site. À la base, il y avait plein d'artisans, maintenant il y a même des compagnies, des entreprises un peu plus grosses. Mais à la base, c'est du travail fait main par des artisans. Et moi, ce type de sac, voilà, ça fait un moment, oups, il est encore plié, hein, je vais vous le déplier. Ça fait un moment que j'en cherche un et j'avoue que j'ai cherché de partout. Eh bien, sachez qu'en France et même en Europe, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce type de sac, c'est-à-dire 2 pièces en cuir toutes bêtes, cousues avec 2 anses. Non, non, c'est pas quelque chose, alors que franchement, aux États-Unis, enfin sur le continent nord-américain, ça fait un paquet de temps qu'ils ont ce type de sac. J'ai trouvé un artisan polonais qui produit ce type de sac, voilà, ce sac un peu vintage, un peu, je sais pas comment on pourrait dire ça, old school, voilà. Parce que voilà, en ce moment, vraiment, j'avais envie de ça depuis quelques temps. Et là, voilà, j'ai trouvé celui-ci. Alors, on pouvait choisir la couleur, la longueur des anses. Moi, j'ai pris, alors ça, c'est une taille S. Ils peuvent faire beaucoup plus grand. Je ne voulais pas un porte-main parce que bon, j'en ai déjà pas mal. Je voulais vraiment, voilà, un porte-épaule. Et dans cet esprit-là, un cuir, voilà, plutôt doux. Alors, lui, il est doux, mais il est rigide. Le sac a quand même un petit poids. Pas extraordinaire non plus, mais il a quand même un poids, faut le dire. Mais le cuir, ah, je suis ravie. Il est, alors déjà, c'est exactement la couleur que je voulais. En plus, vous voyez, on voit les effets de la peau parce que, ben oui, il est barqué, il va se patiner. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Il n'y a pas de pied. Les anses, elles sont confortables, elles sont, mais voilà, on sent la qualité du cuir, hein, il est épais. Voilà, et le truc, c'est que, alors je vous mettrai des photos de l'intérieur parce que c'est très dur d'avoir des photos de l'intérieur. On a une pochette zippée, 2 petites pochettes plaquées, une grande pochette plaquée devant, là vous le voyez, donc c'est très pratique, voilà, pour mettre le téléphone, les clés. Et moi, petite surprise, je n'avais pas demandé la fermeture du sac avec une fermeture éclair. Or, j'ai reçu ça. Oui, de retour à aujourd'hui. Alors, vous avez vu ce sac, voilà, il est là, je vous le remonte, là, il est chargé. Belle surprise parce que vraiment, le cuir, il est tel que je l'imaginais. J'avais lu aussi les petits commentaires sur Etsy. Beaucoup de gens étaient vraiment contents. Il y avait de bons retours et c'est vrai qu'au toucher, il est exactement comme je rêvais. C'est un cuir épais mais à la fois malléable et voilà, surtout la couleur, elle est telle qu'elle, c'est cognac parce que vous pouvez choisir plusieurs couleurs. La taille, c'est une taille S. Le seul truc, comme vous avez vu lors de l'unboxing, la petite différence par rapport à ma commande, c'est qu'ils m'ont ajouté une fermeture zippée. Ça, je ne l'avais pas demandé et en fait, vous voyez ma surprise lors de l'unboxing. J'avais très peur parce que vous voyez,
Ça, voilà, je transporte des fois ce type de chemise de travail. J'en ai une, deux, trois, enfin voilà. J'étais au courant qu'elle serait un peu plus grande que le sac. Et en fait, je me suis dit, avec le zip, ça risque vraiment de me gêner et ça va être pénible. Donc, je me disais, mince, c'est dommage. Et en fait, je l'ai chargé. Alors, effectivement, voilà, c'est un peu plus haut que le sac. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'étais au courant. Et finalement, le zip, c'est pas du tout embêtant. Je peux laisser mon sac comme je le souhaitais. Vous voyez, je l'ai chargé. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'il y a. Et comme les anses, voilà, la taille des anses est parfaite, vous voyez, ça ne gêne absolument pas. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Et en plus, voilà, bon, j'ai un sac qui se ferme complètement, mais je ne pense pas l'utiliser. Donc, voilà, je transporte ça, par exemple. J'ai aussi pu mettre mon travel book, enfin mon carnet de voyage. C'est pas tant un carnet de voyage. Vous voyez, il y a plusieurs carnets. Chaque carnet a une spécificité. Mais franchement, lui, je l'ai trouvé sur Amazon. J'adore, je m'en sers beaucoup. Et voilà, c'est plutôt bien. En plus, voilà, lui c'est marron, lui c'est cognac. Je trouve que voilà, c'est dans cet esprit un peu vintage, routard. Enfin, je sais pas comment on peut l'expliquer. Mais voilà, je peux le mettre dedans, très pratique. Ensuite, il y a une pochette. Voilà, ma petite pochette Bim by Lola. Vous inquiétez pas, j'ai fait le test. Mes pochettes Longchamp, vous savez, les plus grandes, rentrent parfaitement. Même ma pochette Roseau Essential, qui est encore plus grande, c'est génial, elle va là-dedans. Donc, je pourrais aussi transporter tous mes crayons. J'ai mon trio gagnant. Voilà, j'appelle le trio gagnant. Attendez, je vous les attrape. Donc, vous connaissez mon porte-carte foulonné, mes papiers pour la voiture, mon portefeuille foulonné Candy. Enfin, voilà, j'ai toujours au moins ces trois choses avec moi. J'ai aussi une lampe. J'ai, oui, c'est l'hiver, des tas de mouchoirs et un petit stylo parce que là, aujourd'hui, j'ai juste mis un stylo. Et voilà, donc le sac a une capacité de dingue. Je répète, c'est une taille S. Vous pouvez, ça va jusqu'à XL hein, parce que voilà, vraiment sur le site, vous pouvez demander à l'artisan. Il vous fait ce que vous voulez. Vraiment, bon, moi, voilà, il y a eu le coup du zip. Mais en règle générale, je pense que ça doit bien se passer hein, parce que les gens avaient l'air contents. Moi, je le répète, la couleur est vraiment terrible. Le cuir, oh, j'adore le toucher. Franchement, c'est très bien. Après, pour un sac de ce type, j'avoue, je suis super étonnée de la qualité de la construction. Toutes les coutures sont impeccables. Mais vraiment, certes, vous n'avez pas le passe-poil comme les marques chez Longchamp, Lancel et compagnie, mais vraiment, tout est hyper bien couplé, tout est vraiment bien, comment on peut dire ça, passé, enfin c'est doux, il n'y a aucune rugosité, enfin c'est vraiment bien fait. Les lanières les bandoulières, pardon, sont super agréables. Sur l'épaule, c'est génial. Je vais vous montrer autre chose. La poche, hop, on peut la soulever pour vous la montrer. Regardez-moi l'épaisseur du cuir. Non, c'est vraiment, voilà, là vous le voyez mieux en fait. Donc il y a poche zippée. Vous avez deux poches plaquées comme ça, qui là, elles ont l'air très rigides, mais elles vont s'assouplir, forcément, elles vont s'assouplir, se patiner. Et en fait, ça, si l'on regarde bien, ils ont bien calculé la taille, car quand vous le rentrez dans le sac, ça fait exactement la taille du sac. Et donc, ça sert un peu de, je vais dire, colonne vertébrale. Et votre sac, même si voilà, le cuir va vraiment s'assouplir, eh bien, je ne pense pas qu'il ait un tombé extrême parce qu'il a ça qui va le maintenir. Ça va lui maintenir sa forme. Non, vraiment, bien entendu, je vous tiendrai au courant. Hein, je vais l'utiliser. Et d'ici quelques mois, je vous ferai une petite revue pour vous dire voilà comment il est devenu. Mais c'est vrai que pour un premier test, hein, parce que je le répète, je n'avais pas commandé chez Etsy auparavant, je suis super étonnée de cette qualité, on va le dire, hein, puis je le répète, voilà. Alors ce sac-là, normalement avec le zip, non, je vais vous le dire comme ça, voilà. Moi, le sac que j'avais commandé avec, voilà, donc la poche devant, les lanières assez grandes comme ça,
l'intérieur tel quel mais sans le zip, le sac coûte normalement 117 €. Et là, il y avait une promo pour Noël, on était à 81,90 €. Et si vous rajoutiez le zip, vous étiez à 88,90 €. Moi, j'ai juste payé 81,90 € et j'ai reçu ça avec le zip. Bon, je ne pense pas m'en servir, mais si un jour je dois fermer mon sac, je le fermerai. Donc voilà, c'est pas délirant en termes de prix. Il n'y avait pas les frais d'envoi. Alors certes, voilà, par contre, il y a un délai. Hein, je répète, j'ai commandé donc le 18 décembre. J'ai été livré donc le 19 janvier. Voilà, un mois de délai. C'est vrai que nous sommes tellement habitués à recevoir les colis sous 2-3 jours, voire même le jour même, hein, pour certains, sur certains sites. Mais voilà, l'attente valait le coup. Voilà, je cherchais mes mots et j'aime bien les petits rivets qu'ils ont utilisés ici. Voilà les amis, donc c'est l'unboxing, le premier unboxing de 2024. Restez connectés, d'autres vidéos vont suivre. Si vous êtes quelqu'un qui se balade souvent sur ma chaîne et qui apprécie ce genre de vidéos informatives où voilà, on déballe des sacs, on parle juste, on analyse des sacs, eh bien je vous en prie, abonnez-vous, abonne-toi, cher téléspectateur. Tu n'en as pas conscience de l'impact que ça peut avoir, mais je peux te dire que tous les youtubeurs te le diront. Ça compte pour nous. Pour toi, c'est gratuit, mais pour nous, ça a vraiment un impact. Alors, s'il te plaît, si tu aimes ce genre de contenu, je t'en prie, abonne-toi. Moi, ça a de l'impact parce que, ben voilà, mes vidéos vont se diffuser un petit peu plus. Je risque de toucher un peu plus d'audience. Même si je remercie déjà tous les abonnés. Ah oui, j'ai oublié de le mettre dans la version anglaise. Je le mettrai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. J'ai atteint, merci, un peu plus d'1 demi-million de vues. Donc, du fond du cœur, merci. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.